Bonjour et soyez les bienvenus ici à Jérusalem. Nous sommes très contents de vous recevoir ici à Jérusalem. Je suis frère Daoud Kassavé. Daoud, c'est un nom arabe qui peut dire David ou en français Daoud. Je suis palestinien d'origine. Jusqu'à maintenant, je suis palestinien. Je suis directeur de l'école d'établissement ici à Jérusalem Porte-Neuf. Je suis Père Yacoub Rafidi, ordonné prêtre en 1996 par le patriarche Michel Sabah. J'étais pour 17 ans curé en Jordanie, dans diverses paroisses. Puis j'ai étudié 5 ans à Rome. J'ai fait le doctorat histoire de l'Église. Et la thèse était le pèlerinage en Terre Sainte au 19e siècle. Et c'était vraiment un pèlerinage français à ce temps-là. Donc je m'appelle Céline Catlan-Charonne et moi je suis responsable des classes de première et de deuxième. Donc première et deuxième chez nous ça correspond au CP, CE1. Et donc je m'occupe donc de diriger ces classes-là, mais aussi j'enseigne le français. Bonjour, donc moi je m'appelle Sandra Bouaziz-Mahe, puisqu'on a bien me rencontrer. Donc je travaille au Collège des Frères depuis 8 ans. En France, je suis professeur des écoles, j'ai pris ma retraite. Et en Israël, je suis professeur de mathématiques. Je vais vous parler d'écoles chrétiennes qui sont latines, protestantes, orthodoxes. Une trentaine d'écoles chrétiennes qui enseignent le français. En Terre Sainte, les Terres Saintes, c'est Israël, territoire palestinien. Jérusalem a un statut un peu à part. La relation avec l'enseignement de langue française dont le patriarcat remonte au début, à la restauration du patriarcat latin en 1847. Et à ce temps-là, le gouvernement français était le protecteur de l'Église catholique en Terre Sainte et même dans tout l'Orient. Et aussi, le Concile français soutient le premier patriarche, Joseph Valerga, à ce temps-là, à la création de missions dans nos paroisses. Aussi, il y avait toutes les congrégations françaises qui sont venues en Terre Sainte, de Saint-Joseph, les frères des écoles chrétiennes, et beaucoup des congrégations françaises qui sont venues ici. Alors, dès le début, il y a une relation très forte avec le français dans nos écoles et même dans le séminaire. La majorité de la bibliothèque au séminaire est maintenant en français, la majorité. Et les prêtres qui ont fondu le séminaire sont des pères de vétérans, des pères français. Alors tout l'enseignement était en français, même au séminaire. De ce temps-là jusqu'à maintenant, on garde cette forte relation avec la langue française. Depuis la fin du 19e siècle, on y enseigne le français. Ce sont des Français qui, au début, ont enseigné le français et puis qui ont été remplacés petit à petit, mais assez peu, par des personnes locales qui maîtrisaient bien notre langue. Or, depuis la crise des vocations, le français y est enseigné par des personnes locales, des Palestiniens, des Libanais, des Jordaniens, qui connaissent bien la langue française, mais connaissent forcément mal ou moins bien la culture française. Et le réseau Barnabé est parti de ce constat-là. Comment enseigner une langue si on n'en connaît pas la culture? Et c'est pour mieux transmettre la culture française que le réseau Barnabé a été créé à la demande du Consulat général de France à Jérusalem, de son service culturel, en 2006. La mission éducative des écoles lasalliennes, c'est un projet qui vient de notre fondateur. C'est notre fondateur qui a commencé, il a fondé les écoles lasalliennes à Paris, à Reims tout d'abord, et en France, et puis à Rome, et puis dans tout le monde. Maintenant, nous existons dans les 83 pays, et nous sommes plus de 3000 frères, et plus de 1000 institutions éducatives. À partir de la salle, à son époque, et lui, il a enseigné, il a commencé à enseigner le français, malgré que c'était le latin. Mais lui, il a commencé le français. Pourquoi? C'était pour les pauvres, pour les gens marginalisés qui ne faisaient pas. Mais lui, il a commencé pour leur donner des outils de travail. Et maintenant, notre éducation elle doit être aussi à l'image de notre fondateur, de donner des outils pour que les jeunes puissent vivre dans cette qualité d'éducation. Troisième, c'est nous travaillons pour les pauvres.
Il n'y a pas de discrimination dans les écoles. Ici, il y a les pauvres, il y a les riches, il y a les noirs, il y a les chrétiens, il y a les musulmans. Donc nous travaillons avec tout le monde. Et c'est un aspect que les écoles des frères sont, et ce n'est pas inclusif, c'est pour tout le monde. Une école du Collège des Frères de Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Et la première école qui est ouverte à Jaffa, c'était en 1882. À l'époque, c'était une école que de garçons. Et si je me souviens bien, il y avait d'un côté une école gratuite et de l'autre côté, il y avait une école payante. Bon, ça a évolué, maintenant c'est mixte. Il y a encore des frères, mais il y en a très peu. Il y en a encore deux qui sont plus ou moins à la retraite, mais qui donnent un petit coup de main à droite, à gauche. C'est nous, tout le monde ici. Donc c'est pour les pauvres, c'est pour tout le monde ici, et c'est l'aspect aussi communautaire. L'éducation qui fait la communauté. Ce n'est pas le directeur tout seul, le professeur, nous travaillons l'aspect communautaire. Car l'aspect communautaire, c'est la fraternité. La fraternité. On est frères avec tout le monde. Et notre fondateur était très, très génial. Il a donné le titre à nous comme frères, pour que nous soyons frères pour nos enfants, et frères pour nos éducateurs, et frères pour les parents. Ce qui est certain, c'est que les professeurs sont conscients, vraiment, et peut-être plus qu'il y a 12 ans quand je suis arrivée, qu'enseigner une langue, c'était enseigner une culture. Pour ça, je paraphrase Nadia Al-Bakri, qui est professeure de français dans l'école des Sœurs du Rosaire à Betranina, qui m'avait dit cette phrase. Elle m'avait dit « Je n'enseigne pas une langue, j'enseigne une culture ». Et je pense que ça, c'est un acquis. Dans toutes ces écoles, maintenant, il est bien compris que ce ne sont pas des listes de conjugaison et de grammaire, mais que c'est vraiment une ambiance autour de la cuisine, autour d'un certain folklore, d'un vocabulaire de la rue, un vocabulaire plus adapté, enfin voilà.